C'est important de marcher. Parce qu'en fait, quand vous marchez, il n'y a pas que le corps qui marche. Il y a votre esprit qui marche. Il y a vos organes qui marchent. Il y a vos cellules qui marchent. En fait, tout marche. C'est comme une méditation. Je crois que j'ai un voisin, je vais vous le présenter. Lorsqu'on inscrit les bonnes habitudes pour notre corps, il est facile de les garder, quel que soit l'endroit où on est, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, eh bien, on va garder ces habitudes-là. Je parle bien du sport. Ici, on est à Central Park. J'adore cet endroit-là pour justement venir courir. Alors, moi, je vous recommande de courir 3 fois par semaine. Alors, 3 fois par semaine, si vous pouvez au moins une fois en extérieur, pour oxygéner le cerveau, pour faire courir ou pour faire transpirer votre corps, notamment tous les organes, que ce soit les cellules, les différents organes qui composent votre corps. C'est important. Donc si vous faites du sport en salle, essayez de le faire au moins une fois en extérieur. Pourquoi il est important de faire du sport quand on entreprend un projet? C'est tout simplement parce qu'il faut l'entretenir, le corps. Le corps a besoin de 3 choses essentielles. La première, c'est l'alimentation. Il faut manger sainement, donc un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est important. Deuxième point important, c'est le repos. Il faut vraiment s'accorder du repos. Le repos, ça veut dire avoir suffisamment de temps de sommeil et aussi reposer tout simplement son cerveau. N'essayez pas de trop travailler. Je viens de dire beaucoup et trop. Bon, ok. N'essayez pas de trop travailler parce que clairement, vous n'allez pas tenir le coup sur une longue distance. Donc, il est important d'entretenir son corps. Et le troisième, c'est tout simplement le sport. Donc, il faut évacuer. Il faut courir, il faut, je ne sais pas, il faut marcher, il faut faire du sport. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Un sport qui vous fait du bien. Après, s'il n'y a aucun sport qui vous fait du bien, bah, au moins marchez. C'est important de marcher. Parce qu'en fait, quand vous marchez, il n'y a pas que le corps qui marche. Il y a votre esprit qui marche. Il y a vos organes qui marchent. Il y a vos cellules qui marchent. En fait, tout marche. Et vous allez voir, en fait, pendant la marche, c'est comme une méditation. Je crois que j'ai un voisin, je vais vous le présenter. Ça, eh bien ça c'est la magie de Central Park. Et voilà, c'est ça. Eh bien, quand on a une bonne énergie, on attire à soi en fait tout. Voilà, ça c'était pas prévu. Et voilà pourquoi c'est magique quand vous êtes inspiré, quand vous êtes centré. Alors, je reviens sur le sport. N'oublions pas, on a un point, on dit voilà, on a un rêve, on a un objectif, on se fixe cet objectif. Il est sur une durée. On va se dire par exemple un temps 1 + 1. Ou là je suis en train de parler comme Jean-Claude Van Damme. Alors on va simplement simplifier les choses. Vous avez un objectif et il est inscrit dans le temps, ok? Et pour arriver à cet objectif-là, il est important d'y arriver en bonne santé. Sinon, ça n'a pas de sens, ok? Pour arriver à cet objectif en bonne santé, bah, en fait, il faut pendant la durée du travail, donc de la réalisation, eh bien, entretenir son corps avec les 3 choses dont j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire bien manger sainement, avoir du repos, du temps de sommeil et le repos du cerveau et du corps. Et le troisième, on a dit faire du sport. Donc les 3 points. En fait, ce qui va se passer, c'est que clairement, quand l'objectif atteint, parce que c'est la mission, on veut y arriver et on va y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de raison. Lorsqu'on respecte les marches. Donc, lorsqu'on arrive à cette destination, donc le rêve qu'on s'est fixé ou l'objectif qu'on s'est fixé, naturellement, l'être humain a tendance à repousser ses limites. C'est l'être humain. Il a tendance à se fixer d'autres objectifs. Et c'est tout à fait
entre guillemets, normal. Je dis bien entre guillemets. On verra ça plus tard. Alors, donc, lorsqu'on va arriver à cet objectif, si on n'a pas suffisamment reposé son corps, si on n'a pas suffisamment entretenu son corps, et ben, ce qui va se passer, c'est que arrivé à cet objectif-là, ça y est, on est content, on a réussi, mais clairement, on a encore d'autres objectifs. Et donc, on veut continuer le chemin. Et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas suffisamment d'énergie et de force pour atteindre ce second objectif. Ou tout simplement, ce nouveau rêve. On n'y arrivera pas. Parce qu'on n'aura pas suffisamment emmagasiné du repos, de l'énergie pour finalement continuer à évoluer. Et ce qui va se passer souvent, c'est que, voire des fois, avant même d'arriver à notre premier objectif, ben en fait, tout simplement de tomber malade ou tout simplement d'être en dépression, burn-out ou voire pire, ben, quitter ce monde. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est d'arriver à ce qu'on s'est fixé comme objectif en bonne santé. Je vais même préciser un point très important qu'on a tendance à oublier. On est tellement focus sur notre objectif qu'on oublie même de vivre le temps présent, l'instant présent. Et ça, je le vois beaucoup. En fait, c'est une erreur. Tout simplement pourquoi? Parce que clairement, lorsqu'on atteint notre objectif, en fait, on va savourer l'objectif et ça sera un instant. C'est un instant qu'on va savourer. Et cet instant, il est court comparé à tous les autres instants qu'on aura loupés pendant toute la période qu'on a travaillé pour arriver à notre objectif. Je ne sais pas si vous me captez. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de clarifier? En fait, notre vie, clairement, tous les jours, c'est un ensemble des moments. Quand on parle de bonheur, en fait, c'est un ensemble des moments. Alors, on se fixe un objectif parce qu'on rêve, on projette. Et cette force qu'on a en nous pour arriver à construire quelque chose, c'est parce qu'en fait, on pense au bien qu'on aura lorsqu'on arrivera à notre destination. Et de là, ça nous donne une énergie, une force, n'est-ce pas? Mais sauf que cette énergie, elle n'est pas illimitée. Elle n'est pas illimitée. Et en plus de ça, lorsqu'on arrive à notre destination, comme je disais tout à l'heure, si on arrive et qu'on va savourer le moment, et que ce moment-là, finalement, il est court, on aura passé, je ne sais pas, le temps qu'on va mettre pour arriver à notre objectif. Ça peut être rapide, ça peut être, mais même quand on dit rapide, mais ça restera quand même plus long que l'instant lui-même. Donc ça veut dire quoi? Je vous encourage, ou je t'encourage de vivre chaque instant. Et pour vivre chaque instant, il y a une discipline. Donc il ne faut pas négliger les moments avec les amis, les moments avec la famille, les moments avec toi-même. Donc pour tous ces moments-là, tu dois être aligné à toi. Tu dois respecter ton corps. Et si tu le respectes, tu vas voir en fait, il va être facile après d'avoir du temps pour toi. Il va être facile d'avoir du temps pour les autres et il va être facile d'avoir du temps pour ton projet. C'est une question de rigueur. Il faut se faire confiance. Tu vas y arriver.